Dans cette vidéo, on va démontrer la formule de Taylor avec reste intégral. La formule de Taylor avec reste intégral est une formule qui permet d'approcher une fonction en un point par son développement de Taylor en un autre point, mais avec une égalité et un reste qui est donné sous forme intégrale. Précisément, on considère f une fonction du segment AB à valeur dans R de classe Cn plus 1. Alors, on sait que f de B, c'est égal à f de A plus b moins a sur 1 factoriel f' de A, plus etc., plus b moins a à la puissance n sur n factoriel, f dérivé n fois en A, plus le reste, intégrale de A à B, de b moins t à la puissance n divisé par n factoriel, f dérivé n plus une fois en t dt. Donc ça ici, c'est le développement de Taylor de f en A à l'ordre n. On va démontrer cette propriété par récurrence sur n. Donc pour n, un entier positif ou nul, on considère la propriété Pn pour toute fonction f de a à b dans R de classe Cn plus 1. Alors la formule de Taylor reste intégrale est vraie, c'est-à-dire f de b égale f de a plus b moins a sur 1 factoriel f' de a plus etc. b moins a à la puissance n sur n factoriel fn de a plus intégrale de a à b de b moins t à la puissance n sur n factoriel fn plus 1 de t dt. On va commencer par initialiser la propriété en 0. Et vous allez voir, on va retomber sur une formule bien connue. C'est la formule fondamentale du calcul intégral. En effet, là, si je considère n égale 0, je considère f une fonction qui est de classe C1 sur l'intervalle AB. Et bien d'après la formule fondamentale du calcul intégral, je peux écrire que l'intégrale entre a et b de f' de t dt, c'est égal à f de b moins f de a. Ben ça, je peux le réécrire sous la forme f de b égale f de a plus intégrale entre a et b de f' de t dt. Et bien ça, c'est exactement P0. Puisqu'ici, si je regarde le membre de droite, ici, avec n égale 0, ben, ici dans la somme, il n'y a que f de a qui reste. Et ici, intégrale de a à b de, alors ça à la puissance 0, ben, ça fait 1, 0 factoriel ça fait 1, et j'ai f' de t dt. Et donc, on peut voir aussi la formule de Taylor reste intégrale comme une extension de la formule fondamentale du calcul intégral aux fonctions de classe Cn plus 1. Passons à l'hérédité maintenant. On considère donc n dans grand N tel que P de n est vrai. On fixe f une fonction de AB dans R de classe Cn plus 2. Et on veut montrer que Pn plus 1 est vrai. Alors puisque f est de classe Cn plus 2, en particulier elle est de classe Cn plus 1, et je peux déjà lui appliquer à elle la formule de Taylor reste intégrale, à l'ordre n bien sûr. Donc j'ai cette égalité. Et alors maintenant je réfléchis à ce que je veux. Je veux la même chose, mais ici avec un terme de plus, dans la somme, un terme qui fait intervenir la dérivée n plus unième de f en a, et ici une autre intégrale où j'ai la dérivée n plus deuxième de f. Alors, l'idée elle est assez simple quand on voit ça. Évidemment, ce bout-là on ne va pas y toucher puisqu'il ressemble déjà beaucoup à ce qu'on veut, on veut juste un terme supplémentaire. Et ce sur quoi on va travailler, c'est juste sur cette intégrale. Et pour faire apparaître, par exemple, une dérivée n plus deuxième de f dans une intégrale, l'idée la plus simple, et c'est la bonne idée, c'est de faire une intégration par partie. Et pour ça, on va donc poser u de t égale f dérivée n plus une fois de f en t, v' de t égale b moins t à la puissance n sur n factoriel. Et donc, voilà, je fais mon intégration par partie. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quand je dérive u, j'obtiens f dérivée n plus 2 en t. Et quand j'intègre v, alors b moins t à la puissance n, une primitive de b moins t à la puissance n, c'est moins, il ne faut pas oublier le signe moins parce que c'est b moins t ici, b moins t à la puissance n plus 1 divisé par n plus 1. Et j'avais encore un n factoriel au dénominateur. Et donc finalement, v de t, je peux choisir v de t égale moins b moins t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel.
Et donc, je regarde juste l'intégrale, hein, l'intégrale entre a et b de b moins t à la puissance n sur n factoriel fn plus 1 de t dt, c'est moins b moins t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel f dérivé n plus une fois en t pris entre a et b. Alors moins l'intégrale de u'v. Alors en faisant moins l'intégrale de u'v, comme dans v j'ai déjà un signe moins, j'ai moins par moins, ça fait plus, donc j'écris ici un signe plus l'intégrale entre a et b de b moins t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel f dérivé n plus 2 fois en t dt. Et maintenant j'ai presque fini, je regarde ici qu'est-ce que ça donne en a et qu'est-ce que ça donne en b. Alors en b, c'est facile parce que b moins t à la puissance n plus 1, si t égale b, ça s'annule. Et en a, ça va me faire b moins a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel fn plus 1 de a. Mais comme c'est celui qui est en bas ici, je dois mettre un signe moins devant, j'avais déjà un signe moins là. J'obtiens b moins a à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel f dérivé n plus une fois en a, plus intégrale entre a et b de b moins t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel f dérivé n plus 2 fois en t dt. Et ça, si je regarde bien, c'est exactement ce que je voulais. Si je remplace cette intégrale en rouge ici par la somme de ce terme et de cette intégrale, eh bien ici, j'ai rajouté le terme qui manquait dans mon développement de Taylor à l'ordre n plus 1. Et là, c'est exactement l'intégrale que je voulais pour le reste, ici qui fait apparaître la dérivée n plus deuxième de f, b moins t à la puissance n plus 1, et n plus 1 factoriel. Autrement dit, j'ai démontré que p de n plus 1 est vrai, et par le principe de récurrence, j'ai démontré que la formule de Taylor avec reste intégral est vraie. Alors on peut se demander à quoi ça sert cette formule de Taylor reste intégral. Alors ça sert à beaucoup de choses, je vais donner juste une application ici, c'est l'approximation des fonctions. Et on va déduire de la formule de Taylor reste intégral l'inégalité de Taylor-Lagrange qui permet de majorer la différence entre la valeur de f en b et la somme, le développement de Taylor de f en a à l'ordre n. Et donc on prend les mêmes hypothèses, f une fonction de a à b dans R de classe Cn plus 1. On va prouver que la valeur absolue de f de b moins somme pour k égale 0 à n de b moins a puissance k sur k factoriel f dérivé km en a. Donc c'est la même somme que tout à l'heure, mais ici j'ai écrit ça avec le symbole somme. Donc tout ça en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à mn plus 1, facteur de b moins a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Où mn plus 1, c'est le sup sur le segment AB de la dérivée n plus unième de f en valeur absolue. Alors, mn plus 1 existe et est fini, puisque la fonction f dérivée n plus une fois, elle est continue. F est de classe n plus 1, et donc une fonction continue sur un segment, elle est bornée, et en plus, elle atteint ses bornes. Alors, comment faire pour démontrer la formule de Taylor avec de Taylor-Lagrange, l'inégalité de Taylor-Lagrange? Eh bien, on écrit que f de b moins la somme pour k égale 0 à n de b moins a puissance k sur k factoriel f km de a, c'est égal à l'intégrale de a à b de b moins t puissance n sur n factoriel fn plus 1 de t dt. Donc ici, j'ai juste écrit la formule de Taylor reste intégrale en envoyant le développement de Taylor à gauche. Je vais prendre la valeur absolue de ça. Donc ici, je mets la valeur absolue. Ici, je mets la valeur absolue autour de tout ça. Et j'utilise l'inégalité triangulaire qui me dit que la valeur absolue d'une intégrale, c'est plus petit que l'intégrale de la valeur absolue. Et donc j'ai la valeur absolue de f de b moins somme pour k égale 0 à n de b moins a puissance k sur k factoriel f dérivé km en a, qui est inférieur ou égal à l'intégrale entre a et b. Alors quand je mets la valeur absolue ici, eh bien déjà b moins t à la puissance n, il n'y a pas de problème, parce que t est compris entre a et b, donc b moins t est positif, b moins t puissance n est positif, j'ai pas besoin de mettre de valeur absolue ici. Et je mets juste les valeurs absolues ici autour de fn plus 1 de t dt. Bon voilà, maintenant je sais que valeur absolue de fn plus 1 de t, c'est plus petit que mn plus 1. b moins t puissance n sur n factoriel, c'est positif, donc b moins t puissance n sur n factoriel, valeur absolue de fn plus 1 de t dt, c'est plus petit que mn plus 1, b moins t puissance n sur n factoriel pour tout t dans AB. J'intègre cette inégalité, et je trouve ici donc que c'est inférieur ou égal à intégrale entre a et b de b moins t puissance n sur n factoriel, mn plus 1 dt. Et maintenant, voilà, je vais pouvoir calculer cette intégrale. Le mn plus 1, je m'en fiche, c'est une constante. Et là, en fait, c'est exactement le même calcul que j'ai fait tout à l'heure
quand j'ai appliqué la formule d'intégration par partie. J'obtiens moins b-t à la puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel pris entre a et b. Comme tout à l'heure en b, ça fait 0. Et en a, ça fait b-a puissance n plus 1 sur n plus 1 factoriel. Et j'obtiens bien la majoration qui a été annoncée dans l'inégalité de Taylor-Lagrange, c'est-à-dire que la valeur absolue de f de b moins somme pour k égale 0 à n, de b moins a puissance k sur k factoriel, f dérivé km en a, c'est inférieur ou égal à mn plus 1 fois b moins a puissance n plus 1 divisé par n plus 1 factoriel. Alors, c'est très bien tout ça, mais là, vous pouvez me dire, et l'inégalité de Taylor-Lagrange, à quoi elle sert, elle? Eh bien, je vais en donner une application très pratique ici, pour déterminer la limite d'une suite. Pour n dans grand N, on va poser un, c'est 1 plus 1 sur 1 factoriel, plus 1 sur 2 factoriel, plus etc., plus 1 sur n factoriel. Je vais démontrer que la suite un, elle converge vers E. Pour ça, je vais appliquer l'inégalité de Taylor-Lagrange à la fonction exponentielle entre 0 et 1. L'intérêt de la fonction exponentielle, c'est que ses dérivées successives, c'est toujours la fonction exponentielle. Et ça va être très facile de calculer le développement de Taylor de f en 0 ici. Donc les dérivées km de f de x exponentielle x, c'est toujours la fonction exponentielle x, pour tout cas positif. Et donc en particulier, la dérivée km de f en 0, c'est 1. Et avec les notations précédentes, mn plus 1, c'est-à-dire le sup pour x dans l'intervalle 0,1 de valeur absolue de fn plus 1 de x, c'est le sup pour x dans 0,1 de valeur absolue de exponentielle x. Et comme la fonction exponentielle x, elle est positive et croissante, ça c'est exponentielle de 1, c'est e. J'écris maintenant l'inégalité de Taylor-Lagrange pour f entre 0 et 1. Donc je commence par écrire ça formellement. F de 1 moins somme pour k égale 0 à n de 1 moins 0 puissance k. F dérivé km en 0 divisé par k factoriel. Bien, tout ça en valeur absolue, c'est inférieur ou égal à mn plus 1, facteur de 1 moins 0 à la puissance n plus 1, divisé par n plus 1 factoriel. Maintenant, je regarde qu'est-ce que ça donne ici si je remplace f par la fonction exponentielle, et avec ce que j'ai écrit juste avant. Eh bien, f de 1, c'est exponentielle de 1, c'est e. 1 moins 0 à la puissance k, eh bien c'est 1, pas de problème. F dérivé km en 0, c'est 1. Et donc j'obtiens e moins somme pour k égale 0 à n des 1 sur k factoriel. Mn plus 1, eh bien c'est e. Et 1 moins 0 à la puissance n plus 1, c'est 1. Donc j'obtiens ici e sur n plus 1 factoriel. Autrement dit, j'ai démontré que e moins un, c'est plus petit que e divisé par n plus 1 factoriel. Et en utilisant, par exemple, le théorème des gendarmes, eh bien, ça me démontre bien que la suite un converge vers E. Il y a plusieurs types de formules de Taylor, parmi lesquelles la formule de Taylor reste intégrale. Il y a aussi la formule de Taylor-Young. L'intérêt de la formule de Taylor avec reste intégrale, c'est d'avoir vraiment une égalité et d'avoir une expression précise du reste qui permet d'avoir des informations souvent un peu plus précises que la formule de Taylor-Young qui donne juste un reste qui est égal à un petit taux de quelque chose et qui sert à obtenir des développements limités.